Avec cette intro, je ne peux pas mieux vous annoncer le sujet du jour. Car aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Enfin non, pas de ça, plutôt de ça. Enfin bref, bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'histoire du métro de Paris, de ce projet jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'au projet du Grand Paris Express, même si j'ai déjà évoqué. Bon, je ne vous cache pas que dans cette vidéo, je vais pas parler de tous les prolongements du métro Paris, mais de quelques moments clés dans l'histoire du métro Paris. Si vous voulez voir l'entièreté de l'histoire des prolongements du métro Paris, donc de la conception des lignes jusqu'au prolongement, une vidéo du Ferrovipat vous explique tout ça. L'histoire du métro Paris débute dans les années 1840, donc au milieu du 19e siècle. À cette époque, le chemin de fer arrive à Paris, mais ne dessert que la périphérie et la banlieue. Le centre, autrement dit, n'est pas du tout desservi par une ligne de chemin de fer. Surtout qu'en 1860, Londres commence à se doter d'un métro. Ce métro est, pour la petite anecdote, mais je pense que vous la connaissez, s'appelle The Tube, dû à sa forme, en forme de tube. Du côté de Paris, la proposition d'un métro en souterrain est plutôt bienvenue. Mais le problème, c'est que la ville se heurte très rapidement à l'État, qui lui est totalement contre, car soucieux de garder la main sur son propre métro. Une première occasion se présente alors pour la ville de Paris, l'exposition universelle de 1889. Cette exposition universelle se déroulera à Paris, mais le projet de métro, lui, va un petit peu mal tourner, car l'État veut tout simplement relier les gares terminus à Paris entre elles, pour ainsi éviter de devoir descendre dans une gare pour aller à un autre endroit si on passe simplement par Paris. Tandis que la ville de Paris veut lui un métro vraiment local. Bref, l'exposition universelle se passe, la ville de Paris a une toute nouvelle tour métallique de 300 mètres de haut sur le long Paris, mais toujours aucun signe de métro. Et croyez-le, ça commence à devenir insupportable pour les Parisiens. En effet, les rues de Paris deviennent noires de monde. Mais quand je dis noir de monde, c'est vraiment noir de monde. Si seulement ils avaient un métro pour permettre de se déplacer sans aucun problème. Bon, visiblement le métro n'aura pas marché parce que les embouteillages que vous prenez les Parisiens aux heures de pointe en voiture sont démentiels. Bon, revenons à la vidéo. Parce que bon, cette remarque elle est pas très pertinente. Mais heureusement pour la ville de Paris, une autre occasion se présente. Même si l'exposition universelle de 1889 aurait été un échec, la ville a été retenue pour l'exposition universelle de 1900. Donc, 11 ans après. Mais c'est pas tout, puisque la ville a été retenue aussi pour être la ville organisatrice des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Autant vous dire que si à cette période-là, il n'y a pas un métro qui circule, ça va juste être le bordel pour circuler et la ville de Paris va prendre un coup. Bref, à cette période-là, la ville de Paris entame des négociations avec l'État qui, heureusement,
va faire quelques concessions. Un métro circulant à gauche avec un gabarit tunnel diminué et des voies métriques. Finalement, 2 propositions sur 3 seront retenues, la voie métrique ayant été abandonnée. Fulgence Bienvenu, ingénieur des ponts et chaussées, est alors retenu pour la construction du métropolitain de Paris. Il va alors proposer 9 lignes, la A partant de Porte de Vincennes à Porte Dauphine, la B qui est une ligne circulaire qui passe par la place de l'Étoile, la place de Clichy, Nation, Gare de Lyon et la place d'Italie, la C qui va de Porte-Maillot jusqu'à l'actuelle place Gambetta, la D qui part de Porte de Clignancourt jusqu'à Porte d'Orléans, la E qui part du boulevard de Strasbourg, donc Gare de l'Est, au pont d'Austerlitz, la ligne F qui va de Nation jusqu'à la place d'Italie, et 3 supplémentaires, mais qui elles sont plus envisagées ultérieurement. La G qui part de la gare d'Orléans donc, jusqu'à Coquette-Conti, la H part de la place du Pailleroy jusqu'à la place du Danube, et la ligne I qui va de la porte d'Auteuil jusqu'à la place de l'Opéra. Cependant, ce projet de tronc commun sera écarté. La ligne 1, la première ligne est construite et mise en chantier en 1898. Il faudra 2 ans pour la construire. Elle partira de la porte de Vincennes, proche de la porte Maillot, et desservant la rive nord de la Seine. Pendant 2 ans, la ville de Paris, principalement les quartiers au nord de la Seine, seront ainsi défigurés par les trous à répétition, couplés en plus à la forte circulation. Enfin, le 19 juillet 1900, le métro de Paris ouvre, enfin plus précisément la ligne 1 ouvre, et les Parisiens sont séduits par ce nouveau mode de transport. Avant toute chose, pour voir ce qui se passe en 1910, revenons en 1908. À cette année-là, la ligne 4 ouvre entre Châtelet et Porte de Clignancourt. Et une courte section ouvre entre Raspail et Porte d'Orléans. Il y a une vidéo du Ferro sur les secrets de la 4 qui vous explique ça. Voilà. Cependant, le centre de la ligne pose problème. Mais derrière les butoirs se cache un secret d'ingénierie impressionnant. La traversée sous-fluviale de la ligne 4 en souterrain. Et oui les amis, la tactique est simple. En gros, construire des caissons, les emmener sur la Seine par bateau, les immerger et ensuite creuser. Et tout simplement. Pas mal, non? Et en 1910, cette section ouvre. En 1951, une prouesse allait arriver. Les essais du MP51, premier métro sur pneumatique au monde. Et oui. Les essais s'effectuent sur la voie des Fêtes. Donc, je vais pas vous montrer, mais je pense que vous connaissez, c'est le raccord entre les 2 lignes bis.
suivi en 1954 par la ligne 1, suivi par la ligne 4 en 1967. La ligne 6 sera la dernière, mais sera retenue en raison de ces nombreuses sections aériennes. 45% de son On va pas se mentir que lorsque le RER A est arrivé en 1977, cela a un peu bouleversé le métro. Un cas est vraiment flagrant, celui de la station Les Halles sur la ligne 4. Cette station a été déplacée pour permettre une plus courte correspondance entre cette dernière et la future gare RER de Châtelet-Les Halles. Cette opération s'est déroulée en octobre 1977 et tout cela pour l'arrivée du RER qui arrivera le 8 décembre 1977 à Châtelet-Les Halles. En 1998, le projet Météor ouvre enfin ses portes entre Madeleine et BNF. Elle sera, au fil des années, moult fois prolongée pour atteindre en 2026 Saint-Denis-Pleyel et l'aéroport d'Orly. Avant les années 2010, la RATP se lance le projet d'automatiser des lignes. La première est la ligne 1, qui sera entièrement automatisée en 2012-2013 et pilote de travaux interminables sur l'ensemble de la ligne. Vient ensuite la ligne 4, qui sera automatisée entièrement en 2023. La prochaine ligne à subir une telle conversion sera la ligne 13, d'où la présence de porte palières à certaines stations. Après les prolongements des lignes 11 jusqu'à Rony-Perrier et de la ligne 14 d'une part à Saint-Denis-Pleyel et d'autre part jusqu'à l'aéroport d'Orly, passe maintenant au projet phare du futur du métro, le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est simplement un projet de ligne qui desserviront la grande banlieue de Paris, 100% automatique et qui doubleront le réseau actuel. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner en activant la cloche. Quant à moi, je vous retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, je vais continuer les shorts, bien évidemment. Restez connectés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Started as a whisper, message from a new world.